général. Mais nous pouvons revenir à cette affaire donc, des généraux d'Alger. Dans cette affaire, vous l'avez compris, c'est la fin de la fronde des députés socialistes. Ce soir, il n'est peut-être pas inutile de rappeler ce qu'avait été en 1961 le putsch d'Alger, Jacques Collet. Le putsch des 4 généraux trouve son origine dans les événements d'Alger du 13 mai 58. Ce jour-là, le gouvernement général de l'Algérie est pris d'assaut. À Paris, la 4e République connaît ses derniers soubresauts avec la chute du gouvernement de Fimelin. Je vous ai compris. Appelé pour lui succéder, le général de Gaulle arrive à Alger et dans un discours qui restera dans l'histoire comme un malentendu historique, il fait naître un grand espoir dans la communauté française d'Algérie. Celle-ci, s'estimant trompée, après l'annonce du référendum sur l'autodétermination, tente une première révolte au cours de la semaine des barricades du 24 janvier 1960. Cette révolte fera 24 morts. Pendant que s'ouvrent les négociations avec les dirigeants du FLN, les 4 généraux Chasles, Jouhaud, Zeller et Salan tentent à Alger dans la nuit du 22 avril 61 un coup d'État, c'est le putsch. Le 13 mai, l'armée française avait fait le serment solennel de garder l'Algérie dans la souveraineté française. Ce serment, nous venons aujourd'hui, au nom de l'armée, vous le renouveler. Un putsch qui échoue 4 jours plus tard, le contingent et l'armée restant fidèles à De Gaulle. Ce pouvoir a une apparence, un carteron de généraux en retraite. Il a une réalité, un groupe d'officiers partisans, ambitieux et fanatiques. L'avenir des usurpateurs ne doit être que celui que leur destine la rigueur des lois. La rigueur des lois trouve pourtant sa limite dans les grâces successives que De Gaulle accorde dans les années qui suivent. Mais il faudra attendre 21 ans après les faits pour que le gouvernement de M. Pierre Mauroy décide d'effacer définitivement toutes les séquelles de cette guerre.